Nous avons demandé au président Paul Biya la chose la moins coûteuse à faire, la chose la plus gratuite, la plus facile à faire. Il a décidé de faire la chose la plus coûteuse, la chose la plus destructrice, la chose la plus mauvaise à faire à un peuple, à faire à une population, à faire à une nation, la chose la plus meurtrière à faire à, au peuple dont tu es censé diriger. Cette chose était simplement de remettre le pouvoir comme tu l'as reçu, était de passer le pouvoir, d'organiser des élections libres et transparentes, de te mettre à côté, ce dont tu n'as pas fait. Il y a eu des morts, des blessés, des centaines de blessés, juste parce que tu te présentais à une élection. Qui sont là, même aucun communiqué tu n'as fait, aucun communiqué dont tu as adressé à cette nation, à ce peuple, à ces personnes qui ont perdu leur vie, ou bien à cette famille, à ces différentes familles qui ont perdu des proches. Tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel t'a déclaré officiellement président encore de la République du Cameroun à 93 ans pour un nouveau mandat de 7 ans dont tu devras libérer en 2032. Donc on ne sait pas si tu arriveras à atteindre ce nombre d'années. On ne sait pas si ta santé mentale, émotionnelle, physique te permettra d'arriver jusqu'au terme de ton mandat. Nous ne le savons pas, mais tu t'es permis encore. Quand est-ce que tu seras donc un mentor pour un prochain président? Quand est-ce que tu seras donc une personne à qui on viendra demander des conseils pour conduire ce travail dont tu as si mené bien? Quand est-ce que tu seras donc cette personne à qui on passe se référer lorsqu'on est face à des difficultés dont tu n'as pas pu surmonter à ton époque et tirer leçon des erreurs que tu as commises durant tout ton parcours? Ce temps-là, peut-être n'arrivera pas parce que si et certain, ce mandat, tu ne finiras pas. Même si tu le finiras, tu ne seras plus un président légitime. Tu ne seras plus un président reconnu légalement, reconnu par le peuple dont tu es censé diriger, mais tu seras un président reconnu par la loi et immoralement acceptable. Est-ce que tu vas continuer à faire cela? Mon cher président, de mon cœur, de mon fond de mon cœur, je suis qu'un simple citoyen. Qu'est-ce que je peux bien faire? À part cette petite vidéo, qu'est-ce que j'ai bien pu dire encore d'autre? Mais j'ai le droit de me libérer de cela. Tu n'es plus dans mon cœur, reconnu comme un président de la République. Tu as perdu même le droit du patriarche que nous avons reconnu. Tu as perdu ce droit d'homme, de patriarche dont le Cameroun espérait pouvoir dire qu'ils ont un patriarche avec une expérience incroyable chez qui la plupart des opposants avaient un seul objectif en leur tête: venir chez toi, prendre des leçons pour mieux conduire ce pays. Pour que tu leur dis: attention, j'ai échoué à cet endroit, attention, je suis tombé par là, évite, passe plutôt comme ceci. Quand est-ce que nous aurons cette chance-là? Je suis né, te trouver au pouvoir. Tu es au pouvoir depuis 1993 ou 82. Moi, je suis né en 1997. En 97, soit 15 ans plus tard, je suis aujourd'hui, j'ai 29 ans. J'ai 29 ans. Toi, à 93 ans, tu es au pouvoir. Ça veut dire que tu finiras ton mandat à 100 ans. À 100 ans. Donc, je commencerai dans ma carrière à quel âge? Regarde ton gouvernement. Regarde les membres de ton gouvernement. Regarde ton entourage. Tu n'as pas pitié de ce peuple. À un moment donné, il faut être humain.
À un moment donné, il faut regarder. Si tu n'es pas humain, mais regarde toi-même l'état de ton corps. Est-ce que cela me permet-il de conduire ce pays encore durant 7 ans? Non. Elle était à 5 ans. Tu as ramené à 7 ans pour mieux durer. Les Camerounais t'ont encore accepté et supporté. Mais au moment où ils te disent, nous ne voulons pas ça, toi, tu ne permets pas cela. Est-ce que tu sais qu'un karma existe? Est-ce que tu sais que réellement aujourd'hui, ce que tu fais là, des fois, ce n'est plus de ta faute. C'est juste les erreurs que tu as commises qui sont en train de te frapper aujourd'hui. Cher président, si je peux me permettre de t'appeler encore ici, mais je ne pourrai plus t'appeler patriarche parce que tu as détourné, tu as détruit ce droit dont tu méritais. Tu as dit aux Camerounais que tu ne mérites pas ce droit. Mais juste pour un titre, je dis cher président, prenez encore le temps de réfléchir et de passer ce pouvoir. Vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, vous avez fait de cela une propriété. Alors que c'est une nation qui en continuité. Après vous, ce Cameroun existera. Et tout cet entourage dont tu es, ils passeront et le Cameroun continuera. À un moment donné, on a confondu le Cameroun au RDPC. Alors que le RDPC n'est qu'un parti politique comme tout autre parti politique. À chaque fois qu'on va tenir un discours qui ne va pas qui va à l'encontre de vos principes ou de l'entendement des membres de certaines personnes parmi vous, on sera poursuivi. Mais au moins, j'aurais dit ce que j'avais sur le cœur et je pourrais me libérer. C'est ça, ce Cameroun dont nous sommes, c'est que nous sommes travailleurs. Je vais vous demander quelque chose de très important. Cher président, vous pouvez me dire un seul endroit où je peux aller me plaindre à chaque fois que Orange ou MTN me fait voler. À chaque fois qu'ils coupent mon argent dans mon compte, à chaque fois qu'ils coupent mon crédit, à chaque fois qu'ils coupent ma connexion Internet, dites-moi un seul endroit où je peux aller me plaindre avec les preuves et me faire rembourser. Un seul. Un seul endroit. Je pourrai encore me permettre de vous appeler président. À très bientôt et rendez-vous sur cette terre. Rendez-vous sur cette terre. C'est ici que le karma, ici que tout se passe. Il n'y a plus d'autre vie après la mort. C'est ici. Et vous allez vous faire oublier. À très bientôt.